Le péché grandit et croît lui aussi, du fait que nous y accordons une attention et une importance excessives. Notre conscience inquiète y contribue aussi, en ayant honte devant Dieu et en s'accablant d'horribles reproches. Le diable y trouve ce qu'il cherche, le moyen de nous tremper d'effroi. Il s'active, il exagère la gravité et le nombre de nos péchés, il nous rappelle tous ceux qui ont péché, et combien parmi eux ont été damnés pour des péchés bien moindres que les nôtres. L'homme ne peut que désespérer ou refuser de mourir. Il oublie ainsi Dieu et lui désobéit jusque dans la mort. Cela tient en particulier au fait que l'homme estime qu'il est alors temps pour lui de méditer ses péchés et qu'il est utile et juste de s'en préoccuper. Mais il s'y trouve si peu préparé et s'y entend si mal que même ses bonnes œuvres se transforment toutes en péché à ses yeux. Les conséquences fatales en sont la mort dans la révolte, la désobéissance à Dieu et la damnation éternelle. Méditer ses péchés, ce n'en est plus ni l'heure ni le lieu. C'est au cours de la vie qu'il faut le faire. Mais l'esprit malin pervertit toute chose. Au cours de notre vie, alors que nous devrions avoir sans cesse à l'esprit les images du péché, de la mort et de l'enfer, comme le dit le psaume 50, « Mes péchés sont sans cesse devant mes yeux », il nous ferme les yeux et nous cache ces images. Il choisit le moment de la mort, celui où nous ne devrions avoir devant les yeux que la vie, la grâce et le salut, pour nous ouvrir enfin les yeux et nous plonger dans l'angoisse en nous montrant des images inopportunes, afin qu'elles occultent celles que nous devrions voir. L'enfer grandit et croît du fait que nous lui consacrons une attention et une importance excessives et intempestives. Notre ignorance du jugement de Dieu y contribue aussi pour une large part. L'esprit malin malmène l'âme en l'encombrant de préoccupations vaines et superflues et en la chargeant des projets les plus périlleux. Vouloir connaître les desseins secrets de Dieu, c'est-à-dire savoir si l'âme est prédestinée ou non. Le diable joue là son ultime atout, son artifice le plus retors. En effet, il pousse ainsi l'homme, si celui-ci n'y prête garde, à vouloir dépasser Dieu en cherchant des signes de la volonté divine. L'homme s'impatiente de devoir rester dans l'ignorance sur son élection. Le diable réussit à rendre Dieu suspect aux yeux de l'homme, au point que celui-ci est à deux doigts de désirer un autre Dieu. Bref, le diable essaie ainsi de balayer par une tornade notre amour de Dieu et de le remplacer par la haine envers Dieu. Plus l'homme suit le diable et tolère ses pensées, et plus sa situation devient périlleuse. À la fin, il ne parvient plus à résister, il se met à haïr Dieu et à blasphémer. En effet, que signifie vouloir savoir si je suis prédestiné ou non, sinon vouloir tout savoir ce que Dieu sait, être son égal, refuser qu'il en sache plus que moi, refuser donc que Dieu soit Dieu, puisqu'il ne doit rien savoir de plus que moi. C'est le moment que choisit le diable pour nous rappeler combien de païens, de juifs et de chrétiens sont perdus. Il agite l'homme de tant de pensées dangereuses et vaines que celui-ci finit par mourir révolté, quand bien même il avait accepté de mourir. C'est ce qu'on appelle tentation de l'enfer. Elle consiste à assaillir l'homme de questions sur sa prédestination. De nombreux psaumes expriment la plainte de l'homme en proie à cette tentation. Mais celui qui sort vainqueur de cette épreuve a d'un seul et même coup vaincu l'enfer, le péché et la mort. Il faut dans ces circonstances nous évertuer à ne tolérer chez nous aucune de ces trois images et éviter de peindre le diable au-dessus de la porte. Ses ennemis sauront bien assez nous envahir et s'efforceront, par leurs spectacles, leurs arguties et leurs prétendues preuves, de s'assurer la possession exclusive de notre cœur. Lorsqu'ils y parviennent, l'homme est perdu et oublie totalement Dieu. À l'heure de notre mort, nous n'avons pas à nous préoccuper de ces images, sinon pour les combattre et les chasser. En effet, si elles sont les seules présentes et qu'elles ne permettent pas d'en apercevoir d'autres à travers elles, elles n'ont leur place qu'en enfer,
parmi les diables. Mais celui qui veut les combattre et les chasser, il ne lui suffira pas de les frapper et de les lacérer, ni de lutter au corps à corps, elles seront des adversaires trop forts pour lui, et la bataille ne fera que gagner en virulence. La seule méthode possible est de les planter là, sans vouloir avoir affaire avec elles. Mais comment y parvenir? Voici le moyen. Regarde la mort à la lumière de la vie, tes péchés à la lumière de la grâce, et l'enfer à la lumière du ciel. Ne te laisse troubler par aucune autre image, quand bien même elle te semblerait présentée par les anges, les créatures, voire par Dieu, ce qu'ils ne feront jamais. Ce n'est qu'une illusion créée par l'esprit malin. Que faire alors? Tu ne dois pas voir et contempler la mort en tant que telle, en toi ou en ta nature, ni au travers de ceux que le courroux divin a fait périr ou que la mort a vaincu. Sinon tu es perdu, c'est elle qui a le dessus. Tu dois au contraire détourner résolument de cette image tes yeux, tous tes sens et tes pensées intimes, et consacrer ton attention et ton énergie à ne regarder la mort qu'à travers ceux qui sont décédés dans la grâce de Dieu et qui ont vaincu la mort, en particulier le Christ et les saints après lui. Vois, à travers ces images-là, la mort n'est plus horreur et épouvante. Elle est bien au contraire méprisée, tuée, étranglée et vaincue par la vie. En effet, le Christ n'est autre que la vie, et ses saints également. Plus tu t'imprégneras et t'inspireras de ces images, et plus vite l'image de la mort s'estompera et disparaîtra d'elle-même, sans lutte ni déchirement. Ton cœur sera alors en paix et pourra sans inquiétude mourir avec le Christ et en Christ. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse, « Bienheureux ceux qui meurent en Christ le Seigneur ». Apocalypse 14, 13. C'est ce que préfigure le livre des Nombres. Chapitre 21, versets 6 à 9, les enfants d'Israël, qui se laissent mordre par les serpents ardents, ne se débattaient pas contre eux. Ils devaient au contraire regarder le serpent d'airain mort, et alors les serpents vivants tombaient d'eux-mêmes et mouraient. Il te faut donc consacrer tes pensées sur la seule mort du Christ. Tu trouveras alors la vie. Si en revanche tu contemples une autre mort que celle du Christ, elle te fera mourir dans la souffrance et l'angoisse. C'est pourquoi le Christ dit « En ce monde, c'est-à-dire aussi en nous-mêmes, vous connaîtrez l'inquiétude, mais en moi vous connaîtrez la paix. » Jean 16, 33. Tu ne dois pas non plus regarder le péché d'après les pécheurs, ni d'après ta conscience, ni non plus d'après ceux qui, jusqu'à leur fin, ont persévéré dans le péché et sont damnés. Tu risquerais à coup sûr de les suivre et d'être vaincu. Tu dois au contraire en détourner tes pensées et ne plus voir le péché qu'au travers de la grâce, et avoir en vue l'image de grâce profondément gravée en toi. Cette image salvatrice n'est autre que le Christ en croix, accompagné de ses saints bien-aimés. Comment doit-on comprendre cela? C'est par grâce et miséricorde que le Christ sur la croix t'enlève tes péchés, les porte pour toi et les étrangle. Croire cela fermement, l'avoir sans cesse à l'esprit, ne jamais le mettre en doute, c'est ce que signifie contempler l'image salvatrice et la graver en soi. De la même manière, tous les saints qui souffrent et meurent en Christ prennent aussi sur eux tes péchés. Souffrent et peinent pour toi, conformément à ce qui est écrit, que chacun porte le fardeau de l'autre, c'est ainsi que vous accomplirez le commandement du Christ. Référence à Galates 6, 2. Le Christ dit lui-même dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et peinés, je vous aiderai. » Vois, de cette manière, tu peux regarder tes péchés en face, en toute sécurité, sans tourmenter ta conscience. Vois, tes péchés ne sont plus des péchés, le Christ en a triomphé et les a engloutis. Le Christ prend sur lui ta mort et l'étrangle, afin qu'elle ne puisse plus te faire de mal. Si tu crois qu'il fait cela, et que tu regardes ta mort à travers lui et non en toi, il se charge alors aussi de tes péchés et en triomphe dans sa justice, par pure grâce.
Si tu crois cela, ils ne pourront plus te faire aucun tort. En résumé, le Christ est l'image salvatrice vivifiante qui nous protège et nous conforte face à l'image de la mort et du péché. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens, « Rendons grâce et louange à Dieu, qui, en Christ, nous a donné la victoire sur le péché et la mort. » 1 Corinthiens 15, 57. Tu ne dois regarder l'enfer et les tourments éternels liés à la prédestination ni en toi, ni pour eux-mêmes, ni à travers ceux qui sont damnés. Ne te soucie pas non plus de ceux si nombreux en ce monde qui ne sont pas prédestinés. En effet, si tu n'y prends garde, cette image aura tôt fait de te renverser et de te terrasser. C'est pourquoi il faut te faire violence et garder les yeux obstinément fermés à de telles images, car elles sont parfaitement inutiles. Même si tu t'en préoccupais pendant 1000 ans, provoquant ainsi ta perte, tu devrais quand même laisser Dieu être Dieu et admettre qu'il en sait plus sur toi que toi-même. Tourne-toi donc vers l'image céleste du Christ, qui, par amour pour toi, est descendu en enfer, référence à 1 Pierre 3, verset 19, et a été abandonné de Dieu comme un homme damné pour l'éternité, lui qui a dit sur la croix « Élie, Élie, lama sabachthani » ? « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46. La voici, l'image qui triomphe de ton enfer, et lève l'incertitude de ta prédestination. En effet, si tu médites cette seule image, et si tu crois que cela a eu lieu pour toi, ta foi même te maintiendra certainement. C'est pourquoi ne perds pas cette image des yeux, et cherche-toi exclusivement en Christ et non en toi, et tu te trouveras en lui pour l'éternité. Ainsi, lorsque tu contemples le Christ et tous ses saints, que tu te réjouis de la grâce de Dieu, qui les a élus, et que tu persistes dans cette joie, alors toi aussi tu es déjà élu. Comme le dit Genèse 12, verset 3, « Tous ceux qui te béniront seront bénis. » Mais si tu n'adhères pas totalement et retombes en toi-même, alors naîtra en toi l'aversion pour Dieu et ses saints, et tu ne trouveras rien de bon en toi. Prends garde de ne pas céder à cette tentation, le diable ne manquera pas de t'y inciter par 1000 ruses. Ces 3 images ou épreuves imposées par le diable se trouvent déjà préfigurées dans le livre des Juges. Juges 7, versets 16 à 22. Gédéon attaqua les Madianites de nuit, avec 300 hommes répartis en 3 points différents. Il se borna à leur faire sonner du cor et agiter des cruches illuminées, mais cela mit en déroute les ennemis qui s'entretuèrent. De la même manière, la mort, le péché et l'enfer s'empressent de fuir lorsque, dans la nuit, c'est-à-dire dans la foi, nous nous appliquons à garder présente l'image lumineuse du Christ et de ses saints, c'est-à-dire lorsque notre foi nous permet de refuser et d'ignorer les images du mal. La parole de Dieu nous stimule et nous fortifie, comme le firent les corps pour Gédéon. Ésaïe 9, verset 3, reprend cette comparaison en l'appliquant au Christ qui l'oppose à ces 3 images. Le joug qui pesait sur lui, le bâton sur son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés comme au temps des Madianites, que Gédéon brisa. C'est comme si Ésaïe disait « Le péché de ton peuple, qui est une lourde charge sur sa conscience, la mort qui est une punition, comme les verges qui accablent ton dos, et l'enfer qui est le gourdin du chef de corvée avec lequel il veut nous faire payer éternellement pour notre péché, tu les as vaincus, comme cela se passa au temps de Madian. C'est par la foi et sans tirer l'épée que Gédéon mit l'ennemi en déroute. Et quand le Christ a-t-il fait cela ? Sur la croix. C'est là qu'il s'est disposé à être pour nous l'image triple que les yeux de la foi peuvent opposer aux 3 images que l'esprit malin et notre nature nous présentent dans leurs attaques pour ravir notre foi. Le Christ est l'image de la vie et de l'immortalité que nous pouvons opposer à la mort qu'il a subie,
mais qu'il a vaincu en ressuscitant des morts à sa vie. Il est l'image de la grâce de Dieu, rempart contre le péché qu'il a pris sur lui, et vaincu par son obéissance invincible. Il est l'image du ciel, lui qui, abandonné de Dieu comme un damné, a, par la toute-puissance de son amour, vaincu l'enfer. Il atteste ainsi qu'il est le Fils bien-aimé et que tout cela nous est donné pourvu que nous le croyions. Non content d'avoir vaincu le péché, la mort et l'enfer, et d'avoir offert cette victoire à notre foi, il a, en plus, et pour accroître notre réconfort, subi lui-même et vaincu la tentation, qui sont pour nous ses images. Il a subi les mêmes tentations que nous, celles de l'image de la mort, du péché et de l'enfer. Les Juifs confrontèrent le Christ à l'image de la mort lorsqu'ils dirent « Qu'il descende donc de sa croix ». Il en a guéri d'autres, qu'il se vienne lui-même en aide. Matthieu 27, 40-42. C'est comme s'il lui avait dit « Tiens, maintenant tu vois la mort, tu dois mourir, rien à faire ». Le diable agit de même lorsqu'il confronte un mourant à l'image de la mort et ébranle ainsi sa faible nature par des images effroyables. Les Juifs confrontèrent le Christ avec l'image du péché en disant « Il en a guéri d'autres, s'il est le Fils de Dieu, il n'a qu'à descendre ». Matthieu 27, 42. C'est comme s'ils avaient dit « Ses œuvres ne sont que mensonges et tromperies, il est le fils du diable et non le Fils de Dieu. Il appartient corps et âme au diable, il n'a jamais fait le bien, mais seulement le mal. » Et de la même manière que les Juifs agitaient en tous sens ces trois images devant le Christ, le diable assaille l'homme en lui présentant ces mêmes images, toutes à la fois, et en les agitant en tous sens. De ce fait, l'homme sombre dans un désarroi et un désespoir semblables à ceux que dépeint le Seigneur dans Luc 19, versets 43 et 44, à propos de la destruction de Jérusalem. Ses ennemis en feront un champ de ruines auquel personne ne pourra échapper. C'est la mort. Ils traqueront et terrifieront ses habitants, qui ne trouveront aucun refuge. C'est le péché. Enfin, ils la raseront et ne laisseront pas pierre sur pierre. C'est l'enfer et le désespoir. Les Juifs confrontèrent le Christ avec l'image de l'enfer en disant « Il fait confiance à Dieu, voyons s'il vient le délivrer. Il prétend être le Fils de Dieu. » Matthieu 27, 43. C'est comme s'ils avaient dit « Il appartient à l'enfer. Dieu ne l'a pas élu. Il est rejeté pour toujours. Rien ne sert de faire confiance et d'espérer, c'est parfaitement inutile. » Le Christ, remarquons-le, reste parfaitement silencieux face à ces provocations et à ces images effroyables. Il ne les réfute pas, fait comme s'il n'entendait ni ne voyait rien, ne donne aucune réponse. S'il avait répondu, il ne leur aurait donné qu'un motif supplémentaire de le tourmenter avec leur criaillerie atroce. Au contraire, le Christ se soumet totalement et uniquement à la volonté de son Père bien-aimé, au point d'oublier la mort, le péché et l'enfer, lancés à ses trousses. Il prie pour ses ennemis, Luc 23, 34, pour leur mort, leur péché, leur enfer. Nous devons à notre tour laisser ces mêmes images nous assaillir puis retomber comme elles voudront, et ne songer qu'à ceci: nous dépendons de la seule volonté de Dieu, qui est que nous soyons fermement attachés au Christ et croyons avec force que la mort, le péché et l'enfer ont été vaincus en lui et ne peuvent plus rien contre nous, de sorte que l'image du Christ soit la seule en nous et qu'il soit notre seul interlocuteur et partenaire.